Le brouillard matinal planait bas sur le cimetière tandis qu'Ethan se dirigeait lentement vers la tombe de sa mère. Cela faisait des années depuis son décès, mais chaque visite était comme la première fois. La pierre était patinée, les lettres s'estompaient à cause de l'exposition constante aux éléments, mais elle se tenait toujours fièrement là où elle avait toujours été. Ethan trouvait souvent du réconfort dans ces moments calmes. Le cimetière, malgré sa tristesse, avait toujours été un endroit où il pouvait respirer, où il pouvait se sentir plus proche d'elle. C'était le seul endroit où le poids de son chagrin lui paraissait un peu plus léger. Il s'arrêta devant la tombe, les fleurs dans sa main tremblant légèrement alors qu'il les déposait. « Salut maman » murmura-t-il, même s'il savait qu'elle n'était pas vraiment là. C'était devenu un rituel, lui parler comme si elle pouvait répondre. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'air autour de lui semblait changer, comme si le monde avait ralenti, et une étrange tension flottait dans le silence. Ethan sentit les poils sur sa nuque se dresser, mais il se débarrassa de cette sensation. « C'est juste le vent » murmura-t-il pour lui-même. Il recula, essayant de se concentrer sur le souvenir de son visage, de son rire, de son amour. Mais quelque chose interrompit ses pensées. Une voix. Ethan. La voix était indubitable. C'était la sienne. Ce n'était pas un murmure porté par le vent ou l'écho lointain d'un souvenir. C'était sa voix, claire, familière et aussi réelle que si elle se tenait juste à côté de lui. Son cœur manqua un battement. Il se retourna à la recherche de la source, mais le cimetière était aussi calme et vide qu'il l'avait été quelques instants auparavant. Personne, juste les tombes. Il recula d'un pas vers la pierre tombale de sa mère, ses yeux scrutant la zone avec incrédulité. L'imaginait-il? Le chagrin l'avait-il enfin atteint? Ethan, n'aie pas peur. La voix revint, plus forte cette fois, comme si elle venait juste derrière lui. Il se figea, sa main tremblant alors qu'il regardait autour de lui une fois de plus, mais il n'y avait toujours personne en vue. Maman, sa voix se coinça dans sa gorge, trop effrayée pour parler trop fort, craignant que les mots ne brisent ce moment fragile. Pendant un instant, l'air parut plus froid. Le brouillard semblait s'épaissir autour de lui et un frisson glacial lui parcourut le dos. « Est-ce que ça arrive vraiment » murmura-t-il. Puis il l'entendit à nouveau, plus près cette fois. « Je ne suis jamais parti, Ethan. » Son cœur s'emballa. Le monde autour de lui se brouilla pendant une seconde. Qu'est-ce que c'était? Était-ce vraiment elle? Dans le silence qui suivit, ses pensées s'affrontèrent. Était-ce un rêve, le produit de son imagination, essayant de saisir quelque chose qu'il ne pouvait pas lâcher? Non, cela semblait trop réel. Soudain, le sol sous ses pieds sembla bouger et l'air sembla vibrer d'énergie. Son esprit tournait. Il ne savait pas s'il devait fuir ou rester. « Approche-toi, Ethan » la voix était douce mais insistante, l'attirant vers la tombe. Et cette fois, Ethan obéit, faisant un pas tremblant en avant. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il ne pouvait nier l'attraction, le désir irrésistible de découvrir ce que cela signifiait. Ethan restait figé, les poils sur sa nuque se dressant alors qu'il essayait de donner un sens à ce qui se passait. La voix venait de nulle part, mais elle semblait si réelle. « Je ne suis jamais parti, Ethan. » La voix de sa mère résonnait à ses oreilles comme une mélodie qu'il n'avait pas réalisé qu'elle manquait. Mais ce n'était pas possible, elle était partie. Il fit un autre pas en avant, tenant toujours les fleurs dans ses mains. Le cimetière était d'un silence troublant, le brouillard s'épaississant autour de lui comme s'il se rapprochait. Les seuls sons étaient le doux bruissement des feuilles et les battements de son propre cœur qui martelaient ses oreilles. Pendant un instant, Ethan se demanda s'il perdait la tête. Le chagrin pourrait-il faire cela à une personne? Cela pourrait-il vous ramener si fortement dans un monde de mémoire que les frontières entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas étaient floues? Il avait envie de crier, d'appeler, mais quelque chose le maintenait cloué sur place. L'air semblait changer à nouveau, plus lourd, chargé de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Puis, sans avertissement, la voix revint. Cette fois, il y eut un léger tremblement, comme s'il y avait quelque chose de plus derrière les mots. « Tu dois m'écouter, Ethan. Il est encore temps. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Temps? Que voulait-elle dire par là? Il est temps pourquoi? Ses yeux parcoururent le cimetière, cherchant désespérément une explication, mais tout ce qu'il vit était la brume grise tourbillonnant autour de lui. La voix l'attirait, mais ce n'était plus seulement une voix, c'était une présence. Ethan pouvait le sentir, la chaleur,
l'amour qui rayonnait autrefois de sa mère, même dans les moments les plus difficiles. Mais ça, c'était différent, plus intense, presque désespéré. Son pouls s'accéléra alors qu'il se penchait plus près de la pierre tombale. « S'il te plaît, Ethan. Approche-toi. » Il hésita. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Était-ce un signe, ou était-ce son esprit qui lui jouait des tours? Ses pensées s'affrontaient, mais au fond, il ne pouvait ignorer le sentiment rongeant qu'il avait besoin d'écouter. Il tendit les mains tremblantes, planant au-dessus de la surface de la pierre tombale. Tandis que ses doigts effleuraient la pierre froide, l'air autour de lui semblait bourdonner. Le sol sous ses pieds vibrait d'une étrange énergie. Que se passait-il? C'était comme si quelque chose d'ancien et de puissant bougeait. Le cœur d'Ethan battait plus fort alors que le sol autour de lui semblait bouger. Soudain, il sentit une forte traction, comme si quelque chose l'avait saisi, l'entraînant plus profondément dans l'instant présent. Son environnement s'est estompé et la température a chuté. Le brouillard s'épaissit, tourbillonnant autour de son corps comme s'il était vivant, se refermant sur lui. Une voix lui murmura à l'oreille. « Viens avec moi, Ethan. Je peux te montrer la vérité. » Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, un éclair de lumière remplit le cimetière, l'aveuglant pendant un instant. Lorsque la lumière s'est estompée, le brouillard a commencé à se dissiper et le paysage autour de lui s'est transformé. Ce qui était autrefois un cimetière ordinaire semblait désormais inconnu. L'air était différent et le cimetière s'étendait sur ce qui semblait être des kilomètres, des rangées interminables de pierres tombales qui n'existaient pas auparavant. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors qu'il se tournait lentement, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Était-il toujours au cimetière? « Ethan, tu es là. C'est le seul moyen. » La voix était maintenant plus forte, pleine d'urgence. C'était la voix de sa mère, mais elle était plus grave, plus puissante qu'avant. Cela remplissait son esprit, son cœur et son âme, ne lui laissant d'autre choix que de le suivre. D'un pas tremblant, Ethan se dirigea vers le centre du cimetière, attiré par une seule pierre tombale plus haute et plus imposante que les autres. Il n'y avait ni nom, ni date, juste une gravure qui disait « Le commencement ». Ethan se tenait devant la pierre tombale, son esprit s'emballant. Le début. Les mots gravés sur la pierre n'avaient aucun sens. Pourquoi serait-ce ici? Pourquoi est-ce que ça l'appelait? Son cœur battait à tout rompre alors qu'il regardait l'inscription étrange, ayant l'impression que le sol sous ses pieds n'était pas tout à fait réel. Le brouillard s'était dissipé, mais l'atmosphère s'était transformée en quelque chose de bien plus sombre, et la froideur de l'air semblait s'alourdir à chaque seconde qui passait. Il tendit la main et toucha la pierre froide de la pierre tombale. La surface était lisse sous ses doigts. Dès que sa peau entra en contact, un profond grondement résonna dans le cimetière, vibrant dans son corps comme un battement de tambour lointain. Il retira sa main sous le choc et recula. « Tu es plus proche maintenant, Ethan. N'aie pas peur. » La voix réapparut, toujours familière, toujours pleine de chaleur, mais il y avait maintenant un courant sous-jacent en quelque chose d'urgent, voire d'effrayant. La voix de sa mère, la voix qui avait autrefois été son phare, ressemblait désormais à un appel. Cela l'attirait vers quelque chose qui dépassait l'entendement. Soudain, le sol trembla à nouveau sous lui, et avant qu'il ne puisse réagir, la pierre tombale commença à bouger. La pierre s'est fissurée, une couture apparaissant au centre. Avec un faible gémissement, la structure entière commença à s'ouvrir, révélant un étroit passage caché sous le sol. Le souffle d'Ethan se bloqua dans sa gorge. Était-ce réel? Est-ce que cela pourrait vraiment arriver? Il resta figé un instant, déchiré entre la peur et une étrange et indéniable envie d'avancer. Son esprit lui criait de courir, de faire demi-tour et de partir, mais son corps refusait. Ses pieds bougeaient d'eux-mêmes, le portant vers l'ouverture dans la terre. Il devait savoir. Il devait comprendre. À mesure qu'il descendait dans le passage sombre, l'air devenait encore plus froid. C'était une sorte de rhume suffocant, du genre qui semblait s'installer profondément dans les os. La lumière du cimetière s'estompa rapidement et Ethan pouvait à peine distinguer quoi que ce soit devant lui. Il trébucha, son cœur s'accélérant à chaque pas. Enfin, le passage s'ouvrait sur un espace caverneux. Le bruit de l'eau qui coulait résonnait sur les murs de pierre et le moindre scintillement de lumière illuminait l'espace. C'est alors qu'il les aperçut, des centaines de portraits anciens et décolorés tapissant les murs. Chacun d'eux se ressemblait étrangement. C'étaient toutes des femmes, jeunes et vieilles, au visage marqué par le chagrin,
la peur ou quelque chose de plus sombre. L'estomac d'Ethan se tordit tandis que ses yeux parcouraient les portraits. Il n'avait aucune idée d'où il se trouvait ni pourquoi ces visages lui semblaient si familiers. Il fit un pas hésitant en avant, son pouce accélérant alors qu'il sentait le poids de l'espace autour de lui. Il y avait quelque chose d'ancien ici, quelque chose enfoui au plus profond de ces murs qui l'attendaient. Il ressentit soudain une sensation intense dans sa poitrine, comme un immense sentiment de reconnaissance. Cet endroit, ces portraits, étaient liés à lui d'une manière ou d'une autre. Tandis que ses yeux allaient d'un visage à l'autre, il s'arrêta devant un portrait en particulier, celui qui semblait se démarquer des autres. C'était elle, sa mère, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'image. La femme sur le portrait arborait un sourire triste, les yeux lointains, mais l'arrière-plan n'était pas celui dont Ethan se souvenait. La toile de fond derrière elle était un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant, un endroit qui ressemblait à cette caverne. L'image semblait vaciller, comme si le tableau lui-même prenait vie, et pendant un instant, il crut voir ses yeux bouger, le suivant. Une soudaine vague d'émotion l'envahit, un mélange de peur, de confusion et de profond chagrin. Comment est-ce possible? Ethan, j'ai attendu si longtemps que tu trouves cet endroit. Sa voix était douce, mais remplie d'une autorité à laquelle il ne s'attendait pas. Le cœur d'Ethan fit un bond, et avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, la caverne autour de lui sembla vibrer d'énergie. Les murs tremblèrent à nouveau et un murmure sourd remplit l'air comme si 1000 voix parlaient à la fois. Ethan recula sous le choc. Que se passait-il ici? La voix continua, même si cette fois ce n'était pas seulement celle de sa mère. C'était comme si de nombreuses voix se superposaient les unes aux autres, se fondant en un cœur. Ce n'est pas fini, Ethan. Tu dois découvrir la vérité. C'est seulement alors que tu pourras comprendre pourquoi j'ai dû partir. La dernière partie de sa phrase traversa l'air avec une netteté qui ressemblait à un coup physique. Pourquoi avait-elle dû partir? Pourquoi était-elle à cet endroit? Avant qu'il puisse poser d'autres questions, le portrait vacilla une dernière fois et la voix se tut. Ethan se tenait dans la caverne, entouré de portraits. L'air était chargé du poids des questions sans réponse, son cœur battait à tout rompre tandis que le silence pesait autour de lui. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir le sentiment que tout ce qu'il avait jamais connu s'était brisé en un instant. Cet endroit, la voix de sa mère, ça semblait si réel, mais ça ne pouvait pas l'être. Cela ne pouvait pas arriver. Ses pensées s'affrontaient, mais il ne pouvait pas bouger. Ses pieds semblaient ancrés dans le sol, comme si la caverne elle-même le maintenait en place, le forçant à faire face à quelque chose qui dépassait de loin son entendement, la vérité. Il reporta son regard sur le portrait de sa mère. Elle était là, souriant légèrement, ses yeux rencontrant les siens comme si elle avait toujours su qu'il viendrait ici. Il tendit une main tremblante, ses doigts effleurant la vitre qui recouvrait le portrait. La surface était froide, mais au moment où il la touchait, quelque chose changea. La peinture semblait onduler, les couleurs changeant comme de l'eau troublée par une pierre. Une voix grave et résonnante remplit à nouveau l'espace, résonnant tout autour de lui, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas la voix de sa mère, mais quelque chose de plus sombre, de plus ancien. La vérité ne peut être niée. Tu dois tout voir, Ethan, sinon cela te consumera. Ces mots envoyèrent un frisson parcourir tout son corps, et sa respiration se bloqua dans sa gorge. Il retira sa main du portrait, mais l'air autour de lui devint plus froid. Quel était cet endroit? Quelle était la vérité? Comme en réponse, la caverne sembla s'ouvrir davantage, les murs s'étirant pour révéler un couloir long et étroit menant plus profondément sous terre. Ethan ressentait l'envie d'avancer, le sentiment que ce qui se trouvait au bout de ce chemin révélerait tout ou tout ce qu'il avait besoin de savoir, mais aussi tout ce qu'il aurait pu souhaiter ne pas avoir appris. Approche-toi, répéta la voix de sa mère, cette fois plus douce, plus suppliante. C'était suffisant pour le faire avancer. Il n'hésita qu'un instant, mais à chaque pas qu'il faisait, le sol sous lui semblait trembler, comme s'il était vivant une vibration lente et grondante qui résonnait profondément dans sa poitrine. Plus il avançait, plus l'espace autour de lui semblait se déformer. Au début, ce n'était qu'une sensation, puis un son comme le murmure d'un tissu se déchirant au loin. Ses yeux se promenèrent, scrutant les murs qui semblaient maintenant se refermer sur lui. Au bout du couloir se trouvait une porte ornée, son bois sombre et patiné, ses bords finement sculptés de symboles qu'Ethan ne pouvait pas commencer à comprendre. Il n'y avait pas de poignée, seulement une faible lueur entourant le cadre de la porte, projetant une lumière étrange sur l'espace sombre. Ethan se tenait devant la porte, sa main tremblante alors qu'il tendait la main pour toucher la surface lisse.
Alors que ses doigts effleuraient le bois, une soudaine vague de souvenirs envahit son esprit, des images de son enfance, le sourire de sa mère, la chaleur de son étreinte, l'amour qu'il partageait. Mais il y avait aussi d'autres images des ombres, des personnages entrant et sortant de sa vie, des visages qu'il ne reconnaissait pas mais dont il savait d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient liés à quelque chose de sombre. La vérité était là, juste devant la porte. Un murmure sourd glissa dans l'air comme si les murs eux-mêmes lui parlaient directement. « Tu n'es pas prêt, Ethan. » Il retira sa main, son cœur battant la chamade. Son esprit lui criait de s'éloigner, mais ses pieds restaient ancrés en place. La porte semblait lui faire signe, sa lueur s'intensifiant, l'enveloppant de son allure envoûtante. Avec une profonde inspiration, Ethan se dirigea de nouveau vers la porte. Au moment où sa main entra en contact avec le bois, la porte s'ouvrit d'elle-même, révélant une pièce au-delà ou une pièce qui semblait n'appartenir pas au monde qu'il connaissait. La pièce était vaste, remplie d'étagères remplies de livres anciens, de parchemins décolorés et d'objets qu'Ethan ne parvenait pas à localiser. Au centre de la pièce se trouvait un grand miroir orné, à la surface brumeuse et déformée, comme s'il n'avait pas été touché depuis des siècles. Et là, debout devant lui, se trouvait sa mère. Mais elle n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Son visage était maigre, ses yeux creux. Son sourire autrefois chaleureux avait été remplacé par un air de tristesse qui déchirait le cœur d'Ethan. Ce n'était pas la mère dont il se souvenait. C'était quelque chose de différent. Elle le regarda, son regard rempli d'une émotion qu'il ne parvenait pas à situer. « Ethan, il est temps. » Ethan restait figé, le souffle court, le cœur battant dans sa poitrine. La pièce autour de lui semblait se presser sur lui, les étagères pleines de livres anciens et de parchemins projetant de longues ombres tordues sur le sol. Mais ce n'était pas la pièce qui le terrifiait. C'était la silhouette debout devant le miroir, sa mère. Mais ce n'était pas la femme chaleureuse et aimante qu'il avait connue. C'était une étrangère, une femme dont le visage avait été creusé par le temps, le chagrin et quelque chose de plus sombre. Elle resta immobile, son regard inébranlable alors qu'Ethan faisait des pas lents et hésitants en avant. « Maman » murmura Ethan, la voix brisée. Il ne reconnaissait pas la personne devant lui, mais il y avait toujours ce sentiment familier et indubitable de sa présence, même sous cette forme étrange et obsédante. Les yeux de la silhouette semblèrent s'adoucir un peu, comme si elle le voyait pour la première fois depuis des lustres. « Ethan » dit-elle, sa voix douce mais avec un poids qui semblait faire baisser ses mots. « Tu es enfin là. » Ethan déglutit, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Que se passait-il? Était-ce une sorte de rêve, ou était-il tombé sur une réalité alternative où le temps et l'espace n'existaient pas? Comment pouvait-elle se tenir ici devant lui, ressemblant à l'ombre de la femme qu'il avait perdue? Quelle est la vérité? Elle avait voulu lui montrer. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, ses yeux scrutant son visage comme si elle pouvait lire chaque pensée. La vérité sur la raison pour laquelle j'ai dû partir, la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Ethan secoua la tête, confus. De quoi tu parles? Tu es mort. Tu étais parti. Les mots semblaient étranges sur sa langue, comme s'ils ne cadraient pas avec le monde dans lequel il se trouvait actuellement. Une lueur de douleur traversa son visage avant qu'elle ne la masque rapidement avec un sourire serré. Je ne suis pas mort, Ethan. J'ai été emmené. Et je t'ai laissé derrière parce que c'était le seul moyen de te protéger. Elle s'approcha de lui, sa silhouette s'effaçant comme un reflet dans un miroir embué. Ce que vous voyez maintenant, cela fait partie de ce que j'ai dû devenir. Un avertissement, un gardien. L'esprit d'Ethan chancela. Un tuteur? Mais tu es ici, à cet endroit. Comment? Pourquoi? Que se passe-t-il? Sa forme semblait s'affaiblir, les bords de son corps se brouillant comme de la fumée dans le vent. Ethan, je ne suis pas le seul à être piégé par ça. Elle fit un geste vers le miroir. Il y a une obscurité qui s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Le miroir est la porte d'entrée, et c'est ce qui me maintient ici. Il m'empêche de vraiment quitter cet endroit. Le regard d'Ethan suivit son doigt et ses yeux se fixèrent sur le miroir. Au début, il ressemblait à un miroir antique typique, ne reflétant que ce qui se trouvait devant lui. Mais la réflexion a changé. Il se voyait, mais son reflet n'était pas celui qu'il aurait dû être. Dans le miroir, il était plus âgé, marqué, brisé comme si les années l'avaient épuisé. Mais à côté de lui, dans le reflet, se trouvait sa mère, la version dont il se souvenait, jeune,
vibrante, vivante. Ethan s'avança, sa main tendue pour toucher le miroir. Mais quelque chose l'en empêcha à un instinct écrasant qui lui disait de ne pas y toucher. Le reflet de sa mère dans le miroir commença à bouger. Comme s'il avait sa propre vie, ses yeux se fixèrent sur les siens avec un regard suppliant. « Tu dois comprendre, Ethan, ce qui m'est arrivé était censé arriver. Ce que tu vois maintenant n'est qu'une petite partie de ce qui se trouve au-delà. Il y a des choses qu'on ne devrait pas savoir, des choses qui sont trop dangereuses. » Elle fit une pause, la voix tremblante. L'obscurité dans le miroir est ce dont j'ai essayé de t'éloigner, mais maintenant c'est à ton tour d'y faire face. Une prise de conscience soudaine saisit Ethan. C'était pour cela qu'elle était morte. C'était pourquoi elle l'avait quitté toutes ces années auparavant, pour le protéger de tout ce qu'il y avait dans ce miroir, de tout ce dont elle avait essayé de le protéger. Mais maintenant, il était trop tard. L'obscurité était déjà là. Il se tourna vers elle, d'une voix désespérée. « Je ne veux pas affronter ça. Je ne veux pas vivre ça. » Ses yeux brûlaient de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me caches ?» La femme devant lui tendit la main, touchant presque la sienne, mais ce faisant, elle s'effaça encore plus. Sa forme était à peine visible maintenant, un filet d'ombre et de lumière. « Tu n'as pas le choix, Ethan. Le miroir t'a choisi, et si tu n'arrêtes pas ce qui arrive, il te consumera, tout comme moi. » Soudain, Ethan sentit le sol bouger sous lui. La pièce commença à tourbillonner, les murs s'étirant comme s'ils fondaient, et le miroir s'agrandit, sa surface ondulant d'énergie sombre. La voix de sa mère résonna une dernière fois dans son esprit. « Tu dois briser le miroir, Ethan, avant qu'il ne te brise. » Le cœur d'Ethan s'emballa alors que le monde autour de lui continuait à se déformer et à se tordre. La pièce, l'air, le sol même sous ses pieds, tout semblait instable, comme s'il se tenait au bord de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Le miroir se dressait maintenant devant lui, sa surface sombre et réfléchissante, l'attirant comme un aimant. Un bourdonnement profond et palpitant remplit l'air autour de lui. La voix de sa mère, bien que faible, résonnait dans ses oreilles, le poussant à agir avant qu'il ne soit trop tard. « Casse le miroir, Ethan. » Mais il ne pouvait pas bouger. Son corps se sentait paralysé, pris entre la peur et la confusion. Qui avait-il dans le miroir? Qu'est-ce que sa mère avait caché toutes ces années? La terreur qui lui serrait le cœur ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais ressenti. C'était une peur suffocante et dévorante, du genre qui le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Les ombres derrière le miroir semblaient s'étirer et se tordre, comme si elles étaient vivantes, attendant qu'il commette une erreur. Il pouvait sentir leur poids le tirer de plus en plus près, lui murmurant « Approche-toi, Ethan. Nous attendons. » Mais ensuite l'air changea à nouveau, une vague de chaleur, un scintillement de lumière, et soudain la forme de sa mère apparut devant lui. Cette fois, pas comme une ombre ou un reflet fané, mais solide et tangible, debout juste devant lui. Son visage était rempli de chagrin et d'amour, une douceur qu'Ethan avait envie de ressentir. Elle tendit la main vers lui, les yeux suppliants. « Ethan, je ne voulais pas ça pour toi. Je ne voulais pas que tu vois ça. Mais maintenant, tu es le seul à pouvoir l'arrêter. » Il déglutit difficilement, la gorge serrée par l'émotion. Arrêter quoi? Qu'est-ce qui avait retenu sa mère ici? Qu'est-ce qui était si dangereux qu'elle ait dû se sacrifier pour qu'il reste en sécurité? Elle s'approcha, sa présence rayonnant d'une chaleur qui lui faisait presque oublier l'obscurité croissante qui les entourait. Mais elle s'arrêta, comme si quelque chose la retenait. Sa voix, bien que douce à présent, portait le poids de quelque chose d'ancien et d'effrayant. Le miroir, ce n'est pas seulement un reflet. C'est un portail, Ethan, une porte vers quelque chose au-delà. J'étais la clé pour le garder fermé, mais maintenant la porte commence à s'ouvrir. Et si tu ne le détruis pas, il consumera tout ce que tu aimes. Le tremblement dans sa voix le secoua. Il la regarda, son visage si familier et pourtant si différent. Elle était toujours sa mère, mais elle était aussi quelque chose de plus, quelque chose de pris entre deux mondes. « Je dois le casser, n'est-ce pas ?» murmura Ethan, sa voix à peine audible, étouffée par le poids de sa décision. Sa mère hocha lentement la tête. « Oui. C'est le seul moyen de tout arranger. » Avec une profonde inspiration, Ethan se tourna vers le miroir. Ses jambes étaient lourdes, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il sentit ses mains trembler alors qu'elle se tendait vers le verre.
L'énergie sombre tourbillonnant dans le miroir semblait se tendre vers lui, essayant de l'attirer. Mais il se ressaisit, repoussant la peur de côté. C'était le seul moyen. Le verre était froid et lisse sous ses doigts. Il devait le faire. Il n'avait pas le choix. Il attrapa une lourde pierre posée sur le sol à côté de lui et la balança vers le miroir. Au moment où il entra en contact, il y eut un craquement déchirant et un éclat de lumière jaillit du verre, l'aveuglant pendant un moment. Lorsque sa vision s'éclaircit, le miroir fut brisé, ses bords irréguliers scintillant d'une lumière surnaturelle. Mais alors que les morceaux tombaient, un étrange silence emplit l'air. Les ombres qui dansaient autrefois dans le miroir semblaient maintenant se dissiper, s'évanouissant dans le néant. Et puis tout est devenu calme. Ethan se tenait là, respirant lourdement, les fragments brisés du miroir éparpillés à ses pieds. Sa mère, dont la silhouette s'affaiblissait, le regarda une dernière fois. Son visage était rempli de fierté et de soulagement. « Tu l'as fait, Ethan. Tu nous as sauvés. » Avant qu'il puisse parler, avant même qu'il puisse comprendre ce qui venait de se passer, elle disparut dans les airs, le laissant seul dans la caverne, debout devant les restes du miroir. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère oppressante avait disparu. L'air semblait plus léger, le poids de l'inconnu s'éloignant de ses épaules. Il n'était pas sûr de ce qui allait suivre, ni du genre de monde dans lequel il retournerait, mais il était sûr d'une chose, il l'avait sauvé. Il l'avait libéré.